Ça devient impossible, je fais demi-tour. Non, continuez. Ça ne vaut pas la peine. Nous ne découvrirons rien ici avec une telle tempête. Et qu'est-ce que vous direz à Washington, amiral? La vérité. Amiral, tous les navires perdus dans ce secteur ont rencontré une tempête de ce genre avant d'être engloutis. Je dois trouver pourquoi et comment. Mais nous ne trouverons rien si nous nous perdons aussi. Écoutez, nous ne tiendrons pas le coup. Nous allons faire demi-tour. Non, je ne veux pas. Je vous conseille de ne pas recommencer ça. Amiral, la marine a perdu 4 de ses plus gros navires, tous disparus sans laisser de traces. Nous devons en trouver la raison. Hé, Qu'est-il? regardez. Ça alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en sais rien. De toute manière, nous... Tenez-vous, nous allons nous écraser! Alors, ça va? Oui, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, si je peux en croire mes yeux, nous avons été descendus par un 3-mâts carré. C'est impossible, amiral. C'est la tempête qui a dû... La tempête. Elle s'est calmée. Mais elle a laissé sa marque. Rien à tirer des commandes. On est en panne. Sous-marin volant Neptune. Sous-marin volant Neptune. Neptune, ici Nelson. Est-ce que vous m'entendez? Rien. Est-ce que nous pourrons repartir? Si les dommages sont légers. Mais en attendant, nous allons partir en exploration. Dans l'île, pourquoi? Pour savoir ce qui est arrivé au navire disparu. Et peut-être retrouver le 3-mâts carré. Amiral, le 3-mâts carré n'existe pas. C'était une hallucination, un mirage, que sais-je. Enfin, quoi qu'il en soit, nous irons à terre. Aidez-moi avec le radeau pneumatique. Des nouvelles de l'amiral? Aucune. Appelez-le. Sparks appelle sans arrêt, Ted. Il n'a pu obtenir de réponse. Enfin, qu'est-ce qui a pu lui arriver, Jim? Vous oubliez que c'est un coin où les bateaux disparaissent? Eh bien, il n'y a aucune trace d'installation ici qui nous fournirait une réponse. Regardons autour. Amiral, venez voir.
Ce n'est qu'une caverne. Regardez, sur le mur. On dirait bien une inscription. Qu'est-ce que c'est? De l'allemand? Non, du hollandais. Vous êtes sûr? Je m'appelle Van Wyck. N'oubliez pas, amiral. Et que dit l'inscription? Eh bien, ça dit à peu près ceci. Sera maudit qui franchira cette voûte. Vraiment. C'est très intéressant. Allons voir si c'est vrai. Une sorte de traquenard des temps anciens. Merci. J'aurais pu être tué. Cet endroit a apparemment été habité autrefois, mais lui ne coule plus de bateau. Et sûrement pas avec cette dague. Malédiction sur vous. Soyez maudits éternellement. Un éboulement, sortons d'ici. Ça va? Oui, bien sûr. Pourquoi me le demander? Après tout ce qui vient de se passer, c'est naturel, non? Il y a eu un petit éboulement alors que nous étions dans la caverne. Ça n'a rien de bien alarmant, amiral. Hé là, attendez une minute. Vous oubliez la voix qu'on a entendue. Et la malédiction. Et le 3-mâts qui nous a descendus. Amiral, je ne sais pas du tout de quoi vous voulez parler. C'est inutile d'essayer de nier ce qui s'est passé ici. Eh bien, disons que vous avez l'imagination assez fertile. Et le poignard, je l'ai imaginé aussi? Non, il existe. C'est probablement une arme de pirate laissée ici il y a des siècles. Montrez-le-moi. Non, je préfère le garder. Il semble que l'un de nous deux ait perdu contact avec la réalité. Et si c'est vous, je préfère garder le poignard sur moi. À votre aise, amiral. Retournons au sous-marin volant. Donnez-moi la dépêche de Washington. Voilà. Neptune au sous-marin volant. Neptune au sous-marin volant. Répondez, à vous. Et alors? Il n'y a aucune réponse. Regardez ça. Washington vient d'appeler. Il demande un rapport complet sur les navires disparus. Et qui plus est, ils ont décidé d'envoyer la 11e flotte dans le coin effectuer des manœuvres. Disons que c'est plutôt risqué, capitaine. Faire manœuvrer une flotte dans un secteur où nos bateaux disparaissent. Je sais que c'est risqué, mais Washington ordonne, nous obéissons. L'amiral est déjà plus d'1 heure en retard. Il a peut-être eu des ennuis. Il sait se débrouiller. Et le Neptune? Quoi, le Neptune? Eh bien, notre route nous mène par là. Est-ce qu'on en change? Non. Nous continuons à pleine vitesse. Votre avis? Je n'en ai aucun. Attention, ici le second. Oui, commandant. Maintenez le cap et continuez toujours à cette vitesse. Bien, commandant. Dès que nous aurons effectué les réparations, nous regagnerons le Neptune et...
Quelle réparation, amiral? Tout semble être en parfait état. Nelson au Neptune. Nelson au Neptune. Vous m'entendez? À vous. Neptune, répondez. Amiral, nous vous appelons sans succès depuis 1 heure. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce n'est rien. Nous avons eu quelques ennuis à cause de la tempête, mais ça va maintenant. Mais de quelle tempête est-ce que vous voulez parler, amiral? Mais les instruments du Neptune ont sûrement enregistré une tempête en mer. Eh bien, rien. Le temps est demeuré au beau fixe. Oh. Ah. Eh bien, dans ce cas, ça ne devait être qu'un grain isolé. Quoi qu'il en soit, c'est terminé à présent. Nous allons rentrer. Entendu. Avez-vous trouvé quelque chose à propos des navires disparus? On s'énerve à Washington. Je n'ai rien trouvé dans l'île qui puisse élucider cette affaire. Une île? Amiral, vous avez dit une île? Mais oui, nous avons débarqué sur une île pas loin d'ici, Ted. Il n'y a rien sur la carte. Il n'y en a pas sur la carte, amiral, mais si vous y êtes allé, il faut croire qu'elle existe. Et vous n'avez rien trouvé? Non, non, rien qui vaille, Ted. Nous en reparlerons quand je serai à bord du Neptune. C'est tout, terminé. Si vous êtes prêts, nous pouvons repartir, amiral. Venez, allons à la salle des commandes. Amiral, vous m'entendez? Non. Non, allez-vous-en. Allez-vous-en. Laissez-moi tranquille. Amiral, vous ne me reconnaissez pas? Ted, vous savez, pendant une minute, j'ai cru que... Allez, continuez. L'infirmerie? Attendez, vous vous êtes évanoui en montant à bord. Nous vous avons porté ici. Mais je ne suis pas malade, je vais bien, voyons. Allons, restez tranquille. Écoutez, puisque je vous dis que je ne suis pas malade... Laissez, capitaine. Vous sentez-vous faible? Pas faible, docteur, disons exténué. Ça n'a rien de surprenant. Vous avez dû subir un choc très grave, amiral. Comment va Van Wyck? Il n'a pas été affecté du tout.
Où est-il? Il est dans sa cabine. Il doit sûrement dormir. Il n'a rien dit de spécial au sujet de la salle des commandes. Il n'a rien trouvé d'étrange ni de bizarre. Non, pourquoi cela? Il aurait dû? Non, non, bien sûr que non, évidemment. Où avez-vous dégoté ça? Ça, je l'ai trouvé dans l'île. Ainsi, cette île existe. De même que la malédiction. Qui est-ce qui vous a parlé de ça? Mais c'est vous, dans votre délire. Et puis, vous aviez auparavant mentionné l'île quand vous m'avez appelé. Mais il n'y a rien d'indiqué sur les cartes. Je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas enregistré de tempête. Non. Enfin, amiral, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il faut que je voie Van Wyck. Amiral, non, écoutez. J'ignore ce qui s'est passé ou ce qu'on vous a fait, mais quoi qu'il en soit, vous devriez tout me dire. Plus tard, il faut que je m'occupe de certaines choses avant. Avez-vous eu des nouvelles de Washington? De Washington? Oui, toute la 11e flotte est en route pour ce secteur. Ils veulent savoir ce qui est arrivé aux 4 navires disparus. Eh bien, s'il vous rappelle, dites-leur Non, non. Que je les appellerai. Entendu. Capitaine Van Wyck? Qu'est-ce que vous faites ici? L'entrée est interdite, vous n'avez pas le droit de toucher à ça. Hé! Attendez! J'aimerais avoir cette dague si vous n'y voyez pas d'objection. Comment êtes-vous entré ici? Comme on entre d'habitude dans une cabine. Vous m'auriez entendu entrer, mais vous étiez trop absorbé par cette dague, je suppose. Je doute que ce soit ça. Je suis allé dans votre cabine, vous n'y étiez pas. Je suppose que vous étiez ici tout ce temps-là. Puis-je avoir ce poignard, amiral? Pourquoi? Amiral, je suis à bord du Neptune pour trouver la raison exacte de la disparition de 4 navires de la 11e flotte. Et cette dague, voyez-vous, pourrait me servir d'indice. Vous voudriez peut-être me convaincre qu'un certain lien puisse exister entre une dague du 18e siècle et la disparition de 4 navires de guerre. J'ai de bonnes raisons de le croire, oui. Et j'ai de bonnes raisons de croire que vous mentez. Dans quel but? Amiral, vous n'avez pas oublié la malédiction que nous nous sommes attirés. Cette histoire de malédiction est un non-sens. Et le vaisseau fantôme? Enfin, cette bêtise. Je suis certain que vous devez connaître la légende. Un 3-mâts ancien perdu dans le temps et dont l'équipage navigue sans but sur tous les océans de la Terre. Et qu'est-ce que cette légende vient faire, tout à coup? Mais amiral, le vaisseau fantôme était maudit, comme nous le sommes tous, sans exception. Vous, moi, le Neptune, les navires disparus. Vous ne croyez pas un mot de ce que vous dites? Mais si. Acceptez les faits. Non. Non, c'est absurde et illogique. Mais c'est la vérité, amiral. Il pèse une malédiction sur nous. Pour nous en débarrasser, il me faudrait cette dague. Cette dague n'ira pas ailleurs que dans le coffre. Amiral, je vous avertis. C'est toute la 11e flotte au complet qui risque d'être détruite, si la malédiction persiste. Entrez. La porte est fermée à clé, amiral. Un instant. Excusez-moi, amiral, j'ai à vous parler. À quel sujet? Le capitaine Van Wyck, amiral. Il m'inquiète beaucoup. Pourquoi? Je l'ai surpris en train de tripoter les circuits et quand je lui ai posé certaines questions, il a pris la fuite. Vous avez prévenu le capitaine? Aussitôt, il a ordonné qu'on se mette à sa recherche. C'est inutile de chercher, il est ici, Sharkey. Où ça? Ici, derrière moi, nous étions... Mais...
Qui voit le vaisseau fantôme ne revoit jamais plus le rivage. Qui voit le vaisseau fantôme ne revoit jamais plus le rivage. Le vaisseau fantôme. Jetez un coup d'œil là-dedans. Au feu, dans la cabine de l'amiral. Sonnez l'alerte immédiatement. Bien, capitaine. Venez par ici. Emmenez-le, dépêchez-vous, allez. Venez, par ici. Venez. Je vous amène voir le docteur, Non, amiral. non, ce n'est vraiment pas la peine. Vous êtes sûr? Oui, parfaitement. Est-ce que vos hommes ont retrouvé Van Wyck? Non, mais ça ne tardera pas. Allez. Il ne peut aller bien loin. Ted, à propos, le vaisseau fantôme, est-ce que ça vous dit quelque chose? Je vous amène à l'infirmerie. Non, 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 je vais à la salle des commandes. Quel temps fait-il là-haut? La mer est agitée comme avant un orage. Et la météo, n'avait rien prévu? Non, cependant, le temps autour du Cap est très changeant. Le vaisseau fantôme apparaît toujours au milieu d'une tempête. Nous allons sortir le périscope et scruter les alentours. Amiral, je crois que vous Remontez devriez à 30 peut-être- mètres de la surface. Vous avez entendu l'amiral, Monsieur Morton? À vos ordres. 10 degrés sur les barres. Remontez à 30 mètres. « 30 mètres de la surface. Périscope. Préparez les torpilles avant à être lancées. Vous voulez réellement donner cet ordre? Vous m'avez compris, je veux que les torpilles avant soient prêtes à être lancées. Pas question. Nous n'allons rien lancer du tout, à moins que l'ordre précis n'en soit donné par moi, amiral. Alors venez jeter un coup d'œil et donnez-leur cet ordre, si vous ne voulez pas que nous disparaissions à notre tour. Je dois dire que je ne vois pas l'utilité de lancer des torpilles dans une mer déserte. Une mer déserte? Regardez devant, c'est le vaisseau fantôme. Je vous assure, Ted, si nous ne tirons pas, il nous détruira. Regardez encore! Il n'y a rien à la surface, amiral, rien du tout. Rentrez le périscope. Vous êtes devenu aveugle, qu'est-ce qui vous prend? Nous naviguons tout droit à notre perte. Lancez les torpilles en vitesse. Kowalski, est-ce que vous captez quelque chose? Non, capitaine. Écoutez, est-ce qu'il y a un navire quelconque dans les environs immédiats? Non, absolument rien. Kowalski, regardez encore. Je ne vois rien, amiral. Qui voit le vaisseau fantôme ne verra jamais plus le rivage. Qu'est-ce qui est arrivé à l'amiral? Qu'est-ce qu'il a? Je l'ignore. Sauf qu'il n'y avait rien à la surface. Absolument rien, rien. Amiral Nelson. Qui est là? Rendez la dague que vous avez volée.
Rendez la dague. Rendez la dague, sinon la malédiction qui pèse sur vous devra s'accomplir. Où êtes-vous? Toujours aucun signe de Van Wyck. Cette histoire est inquiétante. Il ne peut s'échapper, nous le trouverons. Je l'espère, je n'aime guère le fait de le savoir en liberté. Monsieur Morton. Regardez donc ça. Nous sommes revenus au même endroit. Nous avons dû tourner en rond pendant toute la nuit. Oui, sans doute. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je n'en sais rien, je viens de voir ça à l'instant. Jim, prévenez l'équipe d'ingénieurs qu'ils vérifient tous les instruments immédiatement. Allez les aider. Entendu. Amiral, regardez ça. Je sais, nous tournons en rond. Oui, c'est un fait, mais comment savez-vous que nous tournons en rond? Écoutez, je me tue à essayer de vous convaincre que nous sommes aux prises avec quelque chose qui échappe à notre contrôle. J'envoie un signal de détresse. Un signal de détresse, pourquoi? Le Neptune est en état et continue d'avancer par ses propres moyens. Mais vers quel but? Nous sommes aussi loin du port que nous l'étions hier et ne serons pas plus près demain. Il doit y avoir moyen de trouver ce qui ne va pas et le réparer. Ça ne dépend pas de nous. 4 unités se sont perdues dans ce secteur et je vous jure que nous ne serons pas la 5e. Sparks, envoyez un signal de détresse. Bien, amiral. Je vous l'interdis, Sparks. Vous oseriez vous opposer à l'un de mes ordres? Oui, c'est bien mon intention. Vous êtes sous le coup d'une hallucination et tout ordre venant de vous est sujet à caution. Oh. Et vous êtes déterminé à me protéger contre moi-même, n'est-ce pas? Oui, en effet. C'est ça. Capitaine, je capte un navire à la surface. Position 019 degrés relatif. Distance 2 km. Le vaisseau fantôme. Alors, vous me croyez maintenant? C'est un cargo et non un vaisseau fantôme. Un cargo, hein? Vous en êtes certain? Mais oui, tout à fait. Dans ce cas, nous allons les appeler. Pourquoi? Je veux parler au capitaine. Sparks, nous avons repéré un navire à 2 km. Contactez-le en clair et demandez à parler au capitaine. Bien, capitaine. Pourquoi faites-vous ça? Je n'en sais rien. Peut-être pour me prouver que nous pouvons encore communiquer avec le reste du monde. Ted, nous n'avons rien trouvé de défectueux dans les instruments. Les ingénieurs cherchent toujours. Retournez à votre poste. Entendu? Je vais voir si Sparks a une réponse. Amiral. Van Wyck? Pourquoi refuser les faits, amiral? Jamais vous ne pourrez contacter ce bâtiment-là. Ni aucun autre navire, nulle part. Qui êtes-vous? Répondez. Allons, vous le savez. Vous savez aussi que vous êtes perdu. Vous ne communiquerez plus jamais avec le monde extérieur.
Non, c'est à n'y rien comprendre. Vous devez faire erreur. Non, mon appareil fonctionne parfaitement, mais je n'ai pas de réponse. Comme s'il n'y avait personne à bord. C'est bon. N'insistez pas. Entendu. On n'a pas obtenu de réponse. Oh. Est-ce que Sparks y voit une explication? Non, aucune. Nous allons faire surface et voir ce qu'il y en est. La mer à la surface est plutôt grosse. Nous verrons quand nous y serons, à la surface. Jim, faites surface. Faire surface avec cette tempête? C'est un ordre. Paré à faire surface. Chassez au ballast avant. Équipe de secours, qu'est-ce qui se passe tout à coup? Équipe de secours, qu'est-ce qui s'est produit? Ici le capitaine, équipe de secours, répondez! Le cargo a dû nous ébranler. Il est trop loin de nous. Ted, venez donc jeter un coup d'œil. Et enfin, puisque je vous dis... Venez! Descendez en plongée! Vite! Vous me croyez à présent? Le mieux serait d'aller en discuter dans votre cabine! Et tout ça aurait un rapport avec cette caverne que vous avez découverte dans l'île, n'est-ce pas, amiral? Je vous l'ai dit, vous refusez de me croire. Je cherche seulement une explication. Il devait y avoir des gaz volcaniques à la surface de l'île, dotés d'un pouvoir hallucinogène. Vous avez admis avoir vu le vaisseau fantôme tirer sur nous. Étiez-vous halluciné? Et ça, est-ce une hallucination? Non, c'est réel. Mais qu'est-ce que ça prouve, finalement, hein? Ça fait partie de la malédiction. Je crois que Van Wyck a l'intention de me tuer avec cette dague. Puis-je la voir? Tenez. J'ai sous la main un livre qui traite en détail de la légende du vaisseau fantôme. Cette histoire a commencé lorsqu'un navire hollandais, le Amsterdamer, fut porté disparu au cours d'un long voyage et... Ah, j'y suis. Et d'après la légende, une malédiction s'était abattue sur le navire et son équipage. Ils furent condamnés à naviguer à jamais, jusqu'à ce que le sort puisse être brisé. Auquel cas, l'Amsterdamer ferait naufrage. Et ses membres d'équipage deviendraient aussitôt des squelettes. Ainsi, vous voyez... Capitaine, non! Non, arrêtez! Je ne voulais pas. Je ne voulais pas ça, C'était plus fort que moi, amiral. Cette dague, elle a un pouvoir caché. Je sais. Ainsi, si j'en crois les relevés, nous suivons cette direction en décrivant un cercle complet.
Et aussi longtemps que nos commandes seront bloquées, nous ne pourrons nous en sortir. Et à l'intérieur du cercle. Ici, exactement. Ici. Ici. Et là. Se trouvaient les navires quand ils ont disparu. Et juste ici au centre, l'île où j'ai abordé. Il doit exister un rapport entre ces éléments, mais lequel? Je ne sais pas moi non plus, mais... À tout hasard, j'ai un plan. Chef, combien de temps environ vous faudrait-il pour préparer la bâtisphère? Disons 15 minutes. Je vous en donne 10, chef. Entendez. Kowalski, venez. Qu'allez-vous faire? Pour l'instant, je pars à la recherche du vaisseau fantôme. Allez, Scotty, faites le reste. Vous avez vérifié le câble? Oui, chef, j'en ai 700 mètres, ça suffira? Oui, bien sûr. Alors tout est prêt. Parfait. Vous êtes prêt à descendre la sphère? Oui, capitaine. Bien. Vous savez, une chose m'inquiète, que vous y alliez seul. Ne vous en faites pas, Ted. Nous attendons votre signal. C'est bon, allez-y. Kowalski. Vous déroulez le câble trop vite, Kowalski. Ralentissez. Entendu. On vous dit de ralentir, pas d'accélérer. C'est ce que j'essaie de faire, mais rien ne se produit. Allez, laissez-moi faire. C'est trop vite, enfin, qu'est-ce qui leur prend? Vite, coupez le courant. C'est ce que j'essaie de faire, mais les commandes sont bloquées. Si nous nous rendons au bout du câble, nous le perdons. Vite, coupez le courant. Trop tard, capitaine. Ralentissez la descente. Neptune. Neptune, vous m'entendez? Nous vous entendons, amiral. Nous avons eu des ennuis avec le treuil. Nous avons perdu le câble. Ce qui veut dire que je ne peux pas remonter. Faudrait d'abord repêcher le câble. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Ne quittez pas. J'approche du fond. Ted, vous m'entendez toujours? Oui, que s'est-il passé? Je me suis posé au fond, mais le choc a démoli le réservoir d'oxygène de secours. Combien d'air vous reste-t-il? À peine une vingtaine de minutes, c'est tout. Écoutez, je ne peux pas envoyer de plongeur. Nous pourrions descendre avec le Neptune et essayer d'attraper le câble. C'est notre seule chance. Non, minute. J'ai une idée qui pourrait peut-être nous faire gagner pas mal de temps. J'écoute, amiral. Amiral, dites-moi ce que c'est. Ça ne m'étonne pas que vous soyez là. Et pour cause. Est-ce que j'allais vous laisser faire ce petit voyage tout seul, voyons? Allons, ça ne changerait rien.
Vous avez peut-être raison. Je suis désolé pour vous, Nelson, mais je n'ai pas le choix. Pourquoi? Vous ignorez le fond de l'histoire du vaisseau fantôme, comme le reste des gens, d'ailleurs. Ne gaspillez pas l'air qui me reste. Donc, lorsque l'Amsterdamer atteignit cette partie-ci du monde, nous intercédâmes auprès du capitaine pour rentrer. Mais il refusa. Il y eut une mutinerie. Le capitaine fut emmené dans l'île et le commandant Sgon le tua. Mais, un peu avant de mourir, il maudit ses hommes, les condamnant à naviguer éternellement. C'était vous, le commandant Sgon? Oui, amiral, c'était moi. Ah. Qu'est-ce qui se passe, Jim? J'avais ordonné une plongée et nous sommes toujours à 30 mètres. Les soupapes d'échappement d'air sont bloquées. Nous ne pourrons pas remplir les ballasts. C'est impossible. Pardon, mais ce n'était pas possible non plus de dérouler 700 mètres de câble, capitaine, et pourtant nous l'avons fait quand même. Si au moins l'amiral avait eu le temps de terminer ce qu'il voulait dire. Il allait peut-être nous suggérer un moyen de récupérer le câble. C'est sûrement quelque chose comme ça, mais quoi? Pas de plongeur, en tout cas, c'est trop profond. Et j'y pense. Le nouvel appareil du sous-marin volant, Jim. Est-ce qu'on peut l'installer? Oui, mais toutefois, les essais ne sont pas encore terminés. Chef, venez avec moi. Je vous suis. Il vous reste très peu de temps, Nelson. Bientôt, c'est vous qui prendrez ma place. Votre place? Dès que j'aurai ce poignard, amiral, je vous tuerai. Je serai libéré. C'est vous qui parcourrez les océans. Jusqu'à ce que vous trouviez un remplaçant comme je vous ai trouvé, vous. C'est donc ça. Donnez-moi la dague. Vous n'en avez que faire. Vous serez un très bon remplaçant. Votre plan en venant ici était excellent, amiral. Regardez. Le vaisseau fantôme. Je savais qu'il devait être ici. J'en étais sûr. Il ne pouvait se trouver nulle part ailleurs. Vous avez cru que les pauvres armes dont vous disposez pourraient arriver à le détruire. Il n'y a qu'une façon d'en finir. Donnez-moi la dague. Je peux attendre, Nelson. Vous n'avez plus que quelques minutes. Non. L'équipage du Neptune va venir à mon secours. J'en doute. Je me suis assuré qu'ils ne puissent ni remonter ni descendre. Ils continueront de tourner en rond aussi longtemps que je le voudrais. Vous avez coulé quatre bateaux jusqu'à maintenant. Je suis sûr qu'il devait se trouver à bord des hommes sûrement capables de vous servir de remplaçant. Oui, j'ai bien essayé d'en trouver. Hélas, ils ont tous péri sans avoir pu aborder dans mon île. Voyez-vous, seulement l'homme qui s'empare de la dague, comme vous l'avez fait, est apte à briser la malédiction. En ce qui me concerne, du moins. Dans quelque temps, amiral Nelson, votre cher Neptune deviendra le nouveau vaisseau fantôme.
Ça fonctionne? Comme un charme. Trouvez-moi le câble et je vous l'attrape en 2 secondes. Le voilà. Allez-y lentement. Ça va? Je l'ai. Beau travail. Tenez-le bien, nous remontons. Ça y est. Mettez en marche, Kowalski. Donnez-moi ça. Il a besoin d'oxygène, vite. Emmenez-le à l'infirmerie, Kowalski. Non. Écoutez, il faut d'abord détruire l'île. Vous connaissez les coordonnées, réglez le tir au plus vite. Entendu. Van Wyck n'était pas à l'intérieur? Van Wyck, non. Ah, non, évidemment. Oubliez ça. Vous parliez de Van Wyck? Je pourrais vous en dire long, mais vous ne me croiriez pas. Les missiles sont prêts, amiral. Allez-y, tirez. Capitaine. Touchez ce bouton et je vous tue. Éloignez-vous de ce tableau. Je n'aime pas avoir à me répéter, capitaine. Plus vite! Feu! Et malheur à vous si vous bougez. Van Wyck, le vaisseau fantôme. Ainsi, la légende était vraie. Où avons-nous imaginé tout ça? Nous n'avons pas imaginé cette dague. Et les annales portent toujours 4 navires disparus sans laisser aucune trace. On peut toujours rassurer la 11e flotte. Ils n'auront plus à appréhender la perte d'autres bateaux. Quel genre de rapport ferez-vous à Washington? Je leur dirai exactement ce qui s'est passé. Et comme vous, ils me croiront sûrement sur parole.